Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Suited. Je vais vous faire une petite démonstration des fonctions de base du logiciel. Commençons tout de suite. Je vais ouvrir une instance de l'outil. Je vais le redimensionner pour avoir une meilleure vue de l'ensemble. Donc vous avez à gauche la zone de menu. Là où est-ce que ça indique MTT, on est présentement en mode MTT. Je peux cliquer et avoir le menu complet et voir les différentes solutions qui seront disponibles. Si vous voulez naviguer à travers les différents formats de table, vous cliquez directement sur le menu, la table va changer. Vous avez plus bas les autres options qui sont disponibles. Le trainer présentement pas actif, l'éditeur de range qui va être actif avec le lancement. Et puis vous avez un bouton pour rétracter l'application. Si vous avez plusieurs fenêtres d'ouvertes, ça peut être très pratique de laisser Suited juste à côté pendant votre séance. Si vous voulez consulter plusieurs ranges en même temps, ce qui est possible de faire, c'est d'ouvrir une seconde, une troisième ou même 4 instances du logiciel, tant et aussi longtemps que vous avez assez de mémoire RAM dans votre ordinateur. On va rentrer dans le vif du sujet. Voyons comment on navigue à travers les ranges. Le principe de base de Suited, c'est de donner l'action sur la table telle qu'elle se passe in-game pour pouvoir visualiser votre range. Par exemple, imaginons qu'on est au bouton et qu'on va savoir c'est quoi notre range d'open. Je clique sur le bouton. Par défaut, le premier clic va indiquer la position de héros. S'il y avait eu un open au préalable de EP, par exemple, je clique sur EP et ça m'indique que bouton en vert joue contre EP, qui est le vilain en bleu. Plus bas, j'ai ma range ici et je vois les différents scénarios possibles en cliquant sur le bouton à côté de la position EP. Je peux cliquer sur 4 bêtes, comme ça je peux voir c'est quoi la range face à un 4 bêtes de EP une fois que le bouton a 3 bêtes. Vous avez le menu ici, vous pouvez highlight une zone particulière de la range en cliquant directement, ça efface tout et ça laisse juste la range de 3 bêtes. Je peux cliquer, s'il y a plusieurs actions, je pourrais en sélectionner plusieurs, puis ça va toutes les mettre excusez-moi, ça va toutes les mettre en relief. Je fais un clic droit pour effacer la sélection. Je vous donne un autre exemple. Clic droit, j'efface la sélection. Et si je fais un autre clic droit, je réinitialise l'application. Si je veux voir différents stack size, je peux venir ici et changer le stack size. Ou je peux utiliser la molette de la souris. Si j'utilise la molette de la souris sur la zone de la table, ça change ma sélection de héros. Si j'ai un vilain qui est sélectionné, la molette va changer la position du vilain. La molette partout change le stack size, sauf sur la table. Si j'ai une sélection ici, je fais clic droit, je désélectionne la range, clic droit, je désélectionne toutes les actions. Si on est en multi-way, j'ai juste à sélectionner plusieurs joueurs et je peux voir un scénario complexe. EP raise, hijack call, cutoff call, l'action vient à un bouton. Si cutoff avait 3 bêtes par exemple, je peux choisir ici dans les différents scénarios et voir la range quand cutoff 3 bêtes. Donc ça fait le tour des fonctions de base. Je vais vous souhaiter une bonne chance aux tables, puis on se revoit pour la prochaine vidéo tutoriel pour les fonctions avancées. Merci.